Mais sans plus tarder, je vais vous demander de fermer juste les yeux. On va prier pour la parole, comme du temps qu'il nous impacte. Mais tout ceci est pour la gloire de Dieu. Éternel le Père des esprits, toi le Dieu vivant, le Dieu glorieux et amour, merci de maintenant prendre le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît, et nous allons utiliser débat avec nos Bibles, parce que la parole de Dieu est lue avec tout le respect qu'on doit à la parole. Tout le monde va se tenir debout avec sa Bible en main, s'il vous plaît. Vous savez, aujourd'hui, je vous demande vraiment d'être indulgent et surtout d'accepter ce programme. Vous le voyez, il est concis, il y a beaucoup à faire. Donc soyez indulgents. Amen. 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 Parce qu'après, nous avons l'action de grâce d'un de nos frères que nous allons accepter. Amen. La protection de sa famille. Nous ne pouvons pas faire un culte sans prêcher sa parole. Luc chapitre 1. À partir de son verset 28, s'il vous plaît. Luc chapitre 1, à partir de son verset 28. Luc chapitre 1, verset 28. Oui. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur, payez-vous le pas, s'il vous plaît. Le thème de mon message ce matin: l'accomplissement de ta destinée est lié au Saint-Esprit. L'accomplissement de ta destinée est lié au Saint-Esprit. L'accomplissement de ta destinée est lié au Saint-Esprit. Tu ne seras que ce que tu vas être, ou que ce que tu dois être, que par les moyens du Saint-Esprit. Tu ne parviendras pas dans ta vie à accomplir le précieux don pour lequel tu es en visite sur la terre, sinon le précieux ministère, je dirais, ou le rôle que tu dois jouer. Tu ne parviendras pas sur la terre des hommes en pleine réussite si tu ne t'accordes pas avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je vais scandaliser tous les philosophes, sinon les théologiens autant pour moi. Je veux que quelqu'un comprenne, quoi que tu l'aies appris à la religion dit, laisse un peu mon micro s'il te plaît, juste un peu. La religion dit que Marie, mère de Jésus, était la seule vierge au temps de Jésus. C'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas. Parce qu'en Israël,
toutes les jeunes filles étaient obligées d'être vierges. Et quand tu n'étais pas vierge à l'époque de Jésus, en Israël, quand tu n'étais pas vierge, qu'est-ce qu'on faisait? On te lapidait. Donc Marie n'était pas la seule femme vierge. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 7, pour que votre esprit s'ouvre, Marie n'était pas la seule femme vierge. Et ça, je le dis à tous les chrétiens qui ont longtemps dans leur esprit cru que Marie à cette époque était la seule vierge. Non, en Israël, toutes les femmes avant de se marier étaient obligées d'être vierges. Alléluia. Alléluia. Ésaïe chapitre 7. Lis-moi son verset 14, s'il te plaît. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Oui. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. La jeune fille deviendra enceinte, n'est-ce pas? Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Écoutez bien, frères et sœurs, la Bible parle des 10 vierges. Ça veut dire qu'en réalité, vous soutenez mon raisonnement, qu'il n'y avait pas que Marie qui était la seule vierge. Toutes les jeunes filles attendaient la prophétie d'Ésaïe, à ce qui cela allait s'accomplir. Voilà la question. Les jeunes filles attendaient. Et si ça tombait sur Jacqueline, on aurait dit la mère de Jésus s'appelle Jacqueline. Quelqu'un comprend ce que je veux comprendre ce matin? Si cela tombait sur, prenons un nom comme ça, Ami, la jeune fille s'appellerait Ami. La Bible ne précise pas que la jeune fille s'appellera Marie. Alléluia. Mais elle enfantera un fils. Bien aimé, voyez-vous, Marie, vous allez le comprendre tout à l'heure, par son exclamation et son intervention, voilà ce qu'elle va dire à partir de son verset, Luc chapitre 1, à partir de son verset 34. Et Marie lui dit, comment cela peut-il arriver puisque je n'ai point connu d'homme? Voilà tout le mystère. Puisque je n'ai point connu d'homme, comment c'est possible? Mais en Israël, on ne commet pas de sexualité avant le mariage. Comment toi tu viens me dire que je vais tomber enceinte? Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et je vous ai dit ce matin pendant les cours que bien souvent on a l'impression qu'on est tellement intelligent que tout ce qu'on peut nous dire, on doit d'abord analyser ce qu'on nous dit. Un homme qui à la fois passe pas son temps dans les analyses. La Bible dit crois et tu verras ma gloire. Est-ce que tu es prêt à croire? Tu verras la gloire de Dieu. Mais comment vas-tu arriver à opérer les choses que même l'œil humain ne peut pas comprendre? La pensée, l'intelligence des hommes ne comprend pas. Si ce n'est pas le moyen du Saint-Esprit. Marie était comme vous et moi. Elle savait qu'elle était fiancée. Mais ma Bible dit que malgré son fiançailles, un homme va lui dire, Marie, tu auras un enfant. D'où le mystère du Saint-Esprit. Bien aimé, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Si le Saint-Esprit vous rencontre, votre vie peut connaître un bouleversement total. Je dis bien, votre vie va connaître un bouleversement total. Qu'est-ce qui fait que les gens ne voient pas la main de Dieu? C'est parce qu'ils n'associent pas le Saint-Esprit à leur vie. La pauvre Marie, vierge comme toutes les vierges, à cause de ce que, frères et sœurs, l'ange l'a rencontré et que le Saint-Esprit est venu vers elle, sa vie ne sera plus la vie de la simple Marie, ça va être la vie d'une autre Marie. Une autre Marie. Non, j'entends pas. Regarde ce qu'elle va dire. Elle dit, comment cela peut-il arriver puisque je n'ai point connu d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi.
Amen. Et la puissance du très haut te couvrit. Dis amen, je continue. Amen. Non, j'entends pas ton amen. Écoutez-moi, frères et sœurs. Beaucoup de religions disent que le Saint-Esprit c'est un mythe. Et d'ailleurs, on n'y croit même pas. Ils n'ont pas tort. Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté le Saint-Esprit. Mais beaucoup de chrétiens évangéliques, et voire renouveau de tout ce que vous pouvez savoir, et beaucoup de courants ecclésiastiques en ce moment qui croient à la puissance de Dieu, passent leur temps à réclamer la puissance de Dieu. Mais vous faites une erreur. Car si vous n'avez pas la présence du Saint-Esprit, et que vous passez votre temps dans la puissance du Saint-Esprit, vous n'êtes pas loin de celui qui est dehors et qui pratique autre chose. Parce que la puissance marche avec la présence. Alléluia. La puissance marche avec la présence. Vous pouvez être tout ce que vous voulez, frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Lorsque le Saint-Esprit vous rencontre et qu'il rentre dans votre vie et qu'il est présent en vous, il vous accorde non seulement sa présence, mais en même temps sa puissance. Prenez le cas de Gédéon. Dans le livre de Juges chapitre 6, Gédéon, son nom était Zéro. Il avait dit à Dieu, à l'ange qui est venu le voir, l'ange lui dit que Gédéon, vaillant héros. Il dit non, je suis un zéro héros. Dis amen, je continue. Amen. L'ange lui dit, vaillant héros. Gédéon dit, je suis le zéro héros. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe? Quand le Saint-Esprit n'a pas encore pris le contrôle de votre vie, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à vous minimiser. Vous allez commencer à développer un complexe de vous-même. Vous allez commencer à vous haïr. Vous allez commencer à passer votre temps dans le complexe d'infériorité au point de croire que vous n'êtes pas utile sur la terre. Alléluia. Et je lui ai dit à l'Éternel, je suis zéro. Dieu lui dit non. Je suis avec toi. Tu ne seras plus un zéro, mais tu seras un vaillant héros. Amen. Pourquoi, frères et sœurs? Écoutez-moi bien. Vous êtes le zéro sur la terre. Mais laissez Dieu venir être le 1 devant le 0. Je ne peux pas comprendre ce matin. Vous êtes le 0, je suis d'accord. Mais quand Dieu, dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Quand Dieu va rencontrer Moïse, non, Abraham, dans Genèse, chapitre 17, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, marche devant. Je vais avoir l'œil sur. Je dis à Pierre et dis amen. Amen. Dis amen, Pierre. Amen. Quand le Seigneur rencontre Abraham, Abraham est incapable de réussir tout seul. Alléluia. Mais l'Éternel dit marche devant. J'aurai les yeux sur toi. Si quelqu'un t'attaque, c'est moi qui l'aurai à. C'est pas la Bible que 1000 sortiront quoi derrière devant vous pour vous attaquer à votre gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez point parce que moi j'aurai les yeux sur vous. Si vous étiez 0 et que vous placez 1 devant 0, ça donne quoi? 10. Ça donne 10. Ça veut dire que hier vous étiez rien, mais à l'association du 1 qui est l'Éternel, vous devenez 10. C'est pourquoi il dit 1000 à vos côtés, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Non, pas parce que vous êtes trop important, parce qu'en réalité, lui, le Saint-Esprit, lui, le Dieu vivant, est venu se placer devant vous et il a dit au serviteur d'Élisée, Élisée, pourquoi dis-tu à ton serviteur? Le serviteur dit, mais Seigneur, le peuple qui nous combat est trop nombreux. La Bible dit, le serviteur avait peur, mais Élisée lui dormait en paix. Et il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ce que toi tes yeux voient. Parce que quoi? Parce que Élisée savait que lui était 0, mais il y avait un qui était auprès de lui, qui a fait de son 0 un 10. Nous sommes en train d'assister à la Coupe du Monde, que le monde est. Et que le monde aime. Il y en a qui n'ont même pas dormi et qui ne sont même pas venus parce qu'ils ont regardé le match de la Côte d'Ivoire. Et je vous félicite parce que votre pays a gagné. Mais ne vous réjouissez pas trop vite.
le marche continue. Alors qu'est-ce que je veux dire? Dis amen de continuer. Dis amen de continuer. Alléluia. Dans l'équipe de football, quand vous portez le dossard, le numéro 10, le respect qu'on vous doit, c'est que vous êtes un buteur. Dis amen de continuer. C'est ça ou c'est pas ça? Numéro 10, c'est que vous êtes un buteur, n'est-ce pas? Alors si vous avez le numéro 10 ce matin, dites amen très fort. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes ont passé le temps à négliger le Saint-Esprit. Quand il est avec vous, quand il est en vous, la manière dont vous allez agir ou réagir sur la terre sera différente des autres manières que vous aviez avant. Allons-y dans notre Bible, frère. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 36. Si le Fils vous a franchi, je dis bien Jean 8, verset 36. Si le Fils vous a franchi, alléluia, alléluia, vous serez réellement... Non, écoutez-moi. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement... Non, j'entends pas. Vous serez réellement... Non, écoutez, beaucoup de personnes passent leur vie à passer leur temps dans leur passé. Quoi qu'ils sont chrétiens, ils disent mais je ne vois rien. Je sais que je vais échouer. Moi je suis habitué à échouer. Il dit si le Fils t'a franchi, ton échec dont tu étais victime hier, sache qu'aujourd'hui tu ne pourras plus échouer. Non, c'est pas entendu, hein. Quelqu'un comprend ce que je vais comprendre? Si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Les choses anciennes seront passées. Toutes choses seront devenues nouvelles. Tu seras une nouvelle création. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont plus malheureux que les païens? Parce que les chrétiens ne connaissent pas l'importance même du Saint-Esprit dans leur vie. Tu vois des chrétiens qui vont dans les églises, comme la sœur tout à l'heure. Merci pour le message. Quelqu'un est en train de mendier. Est-ce que là il faut prêcher? Il a le Saint-Esprit, il parle là. Là il peut prêcher. Il n'y a pas de prédication. Quelqu'un a faim, nourris-la d'abord. Qu'avant d'affamer. Alors dis amen très fort. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il est rentré dans la vie d'Abraham, sa vie a changé. Amen. Écoutez bien. Vous n'êtes rien sans le Saint-Esprit. Nous allons prendre l'histoire de quelques personnes. Et je vais faire la citation simplement. Vous prenez Abraham. Dieu s'est mis devant lui je vous ai dit tout à l'heure dans Genèse chapitre 17. Vous prenez Isaac. Dans Genèse chapitre 26, verset 3. Regardez ce qui va se passer. Ma soeur, tu peux lire simultanément. Genèse 26, verset 3, s'il te plaît. Genèse chapitre 26, verset 3. Oui. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est monsieur Isaac est en difficulté. Vous ne comprenez pas une chose, mais je veux qu'on aille doucement. Lis maintenant ta Bible. Le livre de Josué chapitre 1, verset 19. Verset 9, pardon. Josué chapitre 1, verset 9. Si quelqu'un est à côté, vous qui êtes là, aidez-la s'il vous plaît. Prenez rapidement. Verset 9. Oui. T'ai-je pas donné cet ordre? Oui. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Écoutez. Isaac, Dieu lui dit, je serai avec toi. N'est-ce pas? Mais Josué, Moïse a échoué. Dans le désert, Moïse est mort dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui te permettra d'accomplir ta destinée. Amen. Ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni ton pasteur. Non.
c'est le Saint-Esprit seul qui te permettra d'accomplir ta destinée. Josué, Dieu rencontre Josué quand Josué est dans la peur. Écoutez, Josué, en hébreu, on va dire Yeshua. Jésus, on dira Yeshua. Josué, c'est Jésus. Josué, c'est égal à Jésus. Amen. Non, ce n'est pas égal au Christ. C'est égal à Jésus. Parce que le Christ est différent du simple nom Jésus. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas s'appeler Jésus-Christ en même temps. Mais on peut s'appeler Jésus. Et Josué était dans l'abattement et dans le découragement. Parce que le peuple avec lequel il était un peuple têtu. Le Seigneur lui dit, je serai avec toi. Alléluia. Amen. Poussons. Moïse, que Josué a remplacé. Dans le livre d'Exode, chapitre 3. Regardez ce qui va se passer. Moïse va passer du temps avec Dieu. Bien aimé, écoutez. Tant que vous comptez sur vos propres forces, Dieu ne peut rien opérer avec vous. Amen. Moïse s'est retrouvé avec sa propre force en voulant venir en aide au peuple juif. Il allait tuer un soldat égyptien. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il se croyait fort. Mais ses propres frères ont commencé à le poursuivre. Bravo. On est d'accord? Mais dans Exode chapitre 3, la Bible dit quoi? Que l'Éternel va rencontrer Moïse. Allons-y. Écoutez bien. Après son verset, lis-moi après son verset. Exode 3, après son verset 12, s'il te plaît. Exode chapitre 3, verset 12. Oui. Dieu dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Oui. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Je dis à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je dis encore, oui. Je dis encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Alléluia. Et voyez-vous, Moïse avait fui l'Égypte, n'est-ce pas? Mais c'est quand Dieu va le rencontrer, Dieu va traiter Moïse d'égal en égal. Et cette fois-ci, Moïse va dire à Dieu, Dieu, tu sais, je ne sais pas parler. Moïse a commencé à montrer à Dieu ses incapacités, son infériorité, devant laquelle Moïse se retrouvait, parce que Moïse était poursuivi déjà pour meurtre. Alléluia. C'est avec Dieu, avec le Saint-Esprit seul, que tu pourras accomplir ta destinée. Amen. Pourquoi Moïse dit à Dieu, je ne sais pas parler? Moïse avait peur. Parce que le pharaon était en train de le rechercher. Mais Dieu va faire comprendre à Moïse que ça ne sera pas d'une force physique que Dieu va agir avec lui. Mais il va agir avec le Saint-Esprit. Il dit, voici le signe par lequel je vais agir. Voici ton bâton que tu as en main. Fais tomber ton bâton. On parlera un jour du bâton. Moïse a fait tomber son bâton. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton est devenu un serpent. Et c'est parce que Dieu était avec Moïse que Moïse est parti rencontrer Pharaon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Salomon arriva au pouvoir, Adonijah devait hériter le pouvoir. Parce qu'Adonijah était le fils par alliance directe. Mais Dieu a pris l'enfant de Bathsheba, qui est l'enfant adultérié que David a eu. Dieu dit, je le mettrai au pouvoir. C'est pourquoi vous comprendrez maintenant pourquoi quand Dieu a demandé à Salomon, Salomon, mais que veux-tu que je te donne? Salomon dit,
Je n'ai pas besoin d'argent. Mais si c'est pour régler le problème avec l'argent, les gens, il y en a qui sont plus riches que moi. Je n'ai pas besoin de force. Si c'est ça, il y en a qui vont me frapper. Le peuple que tu m'as donné de conduire là, c'est un peuple qu'on ne peut pas diriger comme ça si ce n'est avec toi. Amen. Il est temps que les chrétiens comprennent, que les gens comprennent que ce n'est pas par vos propres forces que vous pouvez régler le problème. C'est par la force que vous donnerez le Seigneur. Et si vous ne le comprenez pas, vous allez prier, jeûner. Sans l'appui du Saint-Esprit, vous allez échouer. Amen. Salomon est devenu puissant parce qu'il était avec le Saint-Esprit. Il lui a dit, je serai avec toi. Avec qui es-tu, mon frère? Avec qui êtes-vous en partenariat? Et vous allez voir, l'ange va dire à Marie, Marie qui tombera enceinte. Quand j'ai compris cela aujourd'hui, ce matin, au petit matin, pendant que je suis tombé, le Seigneur m'a dit, regarde, dis à mes enfants, les enfants, les disciples n'ont pas fui comme prétendent d'autres personnes. Et je vois beaucoup de pasteurs dire qu'ils ont fui, n'ont pas fui. Il y avait une promesse. La promesse dit, vous attendez, et vous recevrez le Saint-Esprit. C'est quand vous allez attendre et qu'il viendra sur vous. Parce que écoutez, frère, si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, la force que tu as, il y a des gens qui sont plus forts que toi. Amen. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, l'argent que tu as, il y a des gens qui sont plus riches que toi. Amen. Parce que si le Saint-Esprit est avec toi, il va tout faire pour te mettre un peu plus haut. L'apôtre Pierre est illettré. L'apôtre Pierre ne parle pas, il n'était pas à l'école. Nous pouvons le voir dans ses écrits. Il a écrit 2 épîtres. Pierre a écrit 2 épîtres, alors que Pierre, c'est lui qui a reçu le mandat pour diriger l'église. Mais il n'a écrit que 2 épîtres, parce qu'il n'était pas formé. Il n'avait pas la formation qu'il fallait. Paul en a écrit 11, parce qu'il est allé à l'école. Mais les miracles que Dieu accomplissait avec Pierre, ce n'était pas les miracles qu'il accomplissait avec Paul. Parce que Paul, il avait le Saint-Esprit qu'il a rencontré sur la route de Damas et qui a bouleversé sa vie. Pierre était en contact et a rencontré le Saint-Esprit. Frère, vous ne pouvez rien accomplir de merveilleux et de durable si vous ne comptez pas avec le Saint-Esprit. Amen. 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 Il y en a qui le minimisent. Il y en a qui disent, oh Saint-Esprit, viens faire comme ça. Fais comme si. Il envoie le Saint-Esprit comme s'ils envoyaient leur camarade, leur ami de tous les jours. Oh Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit a le même titre, le même grade que Dieu le Père. Parce que le Saint-Esprit c'est Dieu. Écoutez-moi bien, vous qui dites non, non dans votre esprit. C'est quel Dieu qui dit non? Dites-moi un peu, quel est l'homme qui ce soir, ce matin, qui peut dissocier son esprit d'avec son corps, qui se tient debout? Quel est l'homme qui peut dissocier son corps d'avec son âme, qui se tient debout? Vivant. Si l'homme est tripartite, l'homme est esprit, corps et quoi? N'est-ce pas? Dieu le Père de qui on parle, amen, c'est l'âme de Dieu. Dieu le Fils là, c'est la chair de Dieu, la matérialisation de Dieu. Dieu l'Esprit là, c'est le Saint-Esprit. Et les trois dans un seul corps. Amen. Donc c'est pas trois dieux. Non, c'est le même Dieu. La même personne, mais qui se manifeste en plusieurs activités et en plusieurs actions. Il reste Dieu. Amen. Donc si quelqu'un méprise le Saint-Esprit, c'est quoi veut dire? Ne frustrez pas, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Comme le font certaines personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans nos églises, on a tellement qualifié les démons que le Saint-Esprit même, il est même malade. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils font cela? Prends ta Bible, allons-y dans la Bible. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ta destinée s'accomplira seulement avec le Saint-Esprit, mon ami. Vas-y. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Oui. Si quelqu'un est en Christ, oui, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui. Voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. Merci beaucoup, ma soeur. Pourquoi tu continues de penser à ton passé? Pourquoi tu te fais toujours posséder? Pourquoi? Et les choses anciennes sont passées. Énumère les choses anciennes et dit, vous êtes passés, c'est fini. Et écoutez, Dieu ne se répand pas de sa parole. Il dit que tu es béni. Tu es béni. Il te dit dans cette église, la réalité n'est pas la vérité de Dieu. Tu peux passer des temps difficiles, mais ce n'est pas ce que Dieu n'a pas dit que tu vas mourir dans les temps difficiles. Regardez ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Acte chapitre 20, verset 28. Acte 20, verset 28. Chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Merci, ma soeur. Prenez garde. Vous qui dirigez les responsables. Dis à ton voisin, prends garde. Non, dis à table, dis-lui, prends garde. Écoutez, ce n'est pas parce que c'est l'église, même à la maison, tes propres enfants, prends garde. Tes frères, prends garde. Prenez Jean chapitre 16, verset 4. Le Saint-Esprit doit être partout dans notre vie. Partout. On se réveille le matin, on doit se lever avec lui. Amen. On veut manger, on doit manger avec lui. Amen. On veut aller du travail, oui, Saint-Esprit, accompagne-moi. Vas-y, ma fille. Acte chapitre 16, non, Jean chapitre 16, verset 4. Vas-y. Jean chapitre 16, verset 4. Oui. Je vous ai dit ces choses. Oui. Afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Amen. Continue. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Alléluia. Alléluia. Verset 12. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Acclamons le Seigneur. Non, acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons, écoutez, si le Saint-Esprit arrive, lui va vous annoncer ce que vous devez savoir. C'est lui qui permet que les malades soient guéris ici dans cette église. Que plus on voit plusieurs malades se lever. C'est le Saint-Esprit. C'est la force de passer au courant. C'est que tout le monde a échoué. Tout le monde est mort. Non, tout le monde est mort. C'est pas ça de s'écouter. Ceux qui pensent qu'ils sont trop forts et que c'est par leurs œuvres ou par leur intelligence ou par leur savoir que Dieu guérit les gens, c'est faux. Nous avons, je prends le cas de notre frère Yango, qui a le témoin aujourd'hui. Je cite son nom parce que c'est le cas présent. Il est arrivé un jour à l'église, c'était ça, on priait, puis le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour vous, vous vous souvenez? Il dit, le Seigneur me dit que voilà ce qui va arriver. Frère, moi je suis qui pour savoir ça? Puis c'est pas le Saint-Esprit. Il dit, il vous fera connaître les choses à venir. On dit, les gens qui disent, pasteur Kokora, c'est sûr que tu es parti au Bénin, ou tu es parti en Inde. Je ne connais pas la route du Bénin ni l'Inde. Et puis ceux qui y vont là, souvent on leur donne des bagues. Moi je suis sans bague. Je n'ai même pas de ceinture. Il est parti, il est tombé dans un soi-disant coma. Il a fait une crise, comment vous appelez ça? Donnez-moi les noms de vos maladies ici là. Parce que moi ce n'est pas les maladies que j'ai. A, B, quoi là? Voilà, ça veut dire que. Acclamons le Seigneur. Et le Dieu que nous servons, on a prié, l'église a prié. J'ai dit, il ne va pas mourir. Dites-moi si ce n'est pas le Saint-Esprit là. Moi, c'est moi, je suis docteur. Je prends le cas d'une autre de nos sœurs qui était dans la même période. On a dit, elle ne va pas mourir. Elle va revenir à la vie.
La maman, la dame là, qui aujourd'hui, lève-toi, ils vont te voir. Et tu prends tellement de poids, on ne sait même pas si c'est qu'on dit la misère. Viens, viens. Cette femme-là, elle était vouée à la mort. Elle est venue me voir avec un cancer. C'est vrai, mais c'est vrai. J'ai dit, elle avait un cancer. Elle m'a trouvé dans une chambre de. C'était Vitry-sur-Seine. Sur-Seine, dans une petite chambre. Après qu'elle m'a cherché pendant plus de 5 ans, qu'elle m'a vu, je lui ai dit, femme, mon Dieu me dit de dire que tu es guérie. Amen. Parce que je n'ai pas besoin de prier. Si je prie là, c'est que je fais trop d'efforts. Va, tu es guérie. Et me voici. Écoutez bien. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Je suis arrivé en Centrafrique. J'étais en mission il y a une dizaine d'années. Un enfant meurt, on me l'emmène, il est mort depuis plus de 8 heures. La mère est en pleurs. Je dis, femme, ton enfant n'est pas mort, il va ressusciter. Elle m'a dit, pasteur, on m'a dit de venir te voir. Je crois ce que la Bible dit et ce que tu dis. Mais je ne vais pas arrêter de pleurer. J'ai pris l'enfant, il y avait dans ma chambre. C'est là que la femme la pleure même plus qu'il fallait. Comme c'est moi qui ai tué son enfant. Il dit, c'est pas moi qui ai tué mon enfant. Et cette pleurs, il est en train de me distraire. Et j'ai pris pendant 15 minutes, l'enfant ne se lève pas. Je regarde l'enfant. Si je sors avec le corps là, les gens vont dire qu'on vous avait dit que c'était un menteur. J'ai commencé à dire, cet esprit, c'est pas une affaire d'homme, c'est ton affaire. L'enfant est mort. Et je suis entré dans un sentiment de tristesse. Et je me suis souvenu que le serviteur de Dieu, le prophète Élisée, avait prié pour l'enfant. Et il s'était couché sur l'enfant. Donc moi aussi, je me suis mis à genoux. J'ai tendu ma main. Et j'ai regardé les pleurs de l'enfant et commencé à pleurer. Et pendant que j'étais en train de pleurer, les larmes qui sortaient de mes yeux, parce que je ne pleure pas facilement. Et quand les larmes sortent de mes yeux, les larmes sont tombées dans les yeux de l'enfant. Dès que mes larmes ont fait le contact avec ses yeux, l'enfant ouvert les yeux. La mère a fait tout le tour des bandits avec son enfant criant. Il a enfin ressuscité. Et on lui dit Jésus est Seigneur. Elle disait Cocoré. Frère, ne prenez pas la gloire que le Saint-Esprit a dans votre vie. Écoutez, le Saint-Esprit, quand il vient en vous, il vous élève, il vous met sur ses épaules. C'est pourquoi l'homme de Dieu pouvait dire, le diable a demandé, Jésus a demandé au diable, regardons les empreintes. Parce que quand on est en Christ, ce n'est plus nous qui marchons, c'est Christ qui marche pour nous. Quand tu es en Jésus, tu ne marches pas. Tu sembles être faible, mais ton Dieu t'a porté sur ses épaules. Et c'est lui qui marche dans les difficultés. Il marche dans les difficultés. Il dit quoi? Quand tu traverseras l'ombre de la mort, je serai avec toi. Et je ta houlette et ton bâton me rassure. Ta houlette et ton bâton me rassure. Et je n'ai pas peur parce que toi, l'Éternel, tu es avec moi. Tu es avec moi. Je ne suis pas fort, mais c'est le Saint-Esprit qui est en moi qui est fort. Il a dit, ne les crains pas. Il dit à Josué, ne les crains pas. Les sorciers peuvent être nombreux, ne les craignez pas. Les marabouts peuvent être nombreux, ne les craignez pas. Car celui qui est avec vous, celui qui est avec vous, celui qui est avec vous, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Même si ce sont des milliers de personnes, la Bible dit, rien ne peut l'arrêter. Oh, David a dit, tu viens contre moi avec un javelot. Tu viens contre moi avec une armée, avec de la musculature. Moi, je viens contre toi avec l'Éternel. L'Éternel. Être les sorciers les plus redoutables de ton village. Sache une chose, l'Éternel avec toi. Ils n'ont qu'à venir en groupe, en caravane, en association, en big marque. Mais ton Dieu va les freiner. Frère, c'est parce que les chrétiens ne comptent pas trop sur le Saint-Esprit. Comptez sur lui.
sida. Elle dit qu'elle a une maladie qu'on appelle sida. Syndrome immunodéficitaire pour les autres. Je lui ai dit, mon Dieu me dit, va acheter des biscuits. Elle était maigre comme ça. Le Seigneur m'a mis à cœur, le Saint-Esprit me dit, donne-lui à manger. Elle a faim. Je dis, Seigneur, des biscuits, elle va faire quoi? Je dis, donne-lui les biscuits. Elle a acheté des biscuits. J'ai prié dimanche. La femme qui était maigre, qui ne mangeait pas, qui avait, je ne sais pas, les problèmes, elle avait des plaies sur tout le corps. Elle est partie de mon bureau. Elle a fait des écoulements. À l'instant que les écoulements sont arrêtés. Je l'ai revue une semaine plus tard. Elle a repris 15 kilos. J'ai dit, va faire les tests. Elle est allée, preuve à l'appui, déclaration de séronégativité. Qui a fait ça? C'est pas moi. C'est parce que vous ne l'associez pas. Vous le regardez, vous comptez, votre frère, votre pasteur est comme vous. Mais si vous comptez sur celui que moi je connais, lui qui m'a aidé, sorti de nulle part. Écoutez, j'étais en train de prêcher au Cameroun. Je suis arrivé au Cameroun, j'avais 23 ans. Et j'ai prêché au Cameroun à l'église Atna. Je ne parle pas de l'église baptiste ou évangélique ou pentecôtiste. Je parle de l'église presbytérienne camerounaise. Mon petit frère, Gérard, tu sais ça? Voilà, lui, c'est là-bas que j'ai rencontré son père et sa mère. Et tous les gens qui sont que vous connaissez de la société camerounaise. Amen. Mais dans cette église-là, il y a chrétien et chrétien. Quand j'arrive, on dit petit pasteur, tu déranges. Quelqu'un m'a regardé en face, dit tu déranges. Je suis allé à mon hôtel, je dormais une nuit et puis quelqu'un vient s'arrêter devant moi. Il me montre, toi petit garçon là, tu ne vas pas te réveiller demain matin. Je dis, tu vas me réveiller et toi tu vas mourir. Le matin, je me suis réveillé. J'arrive à l'église, le gars est mort du haut de la chair. Jusqu'à aujourd'hui, quand je me réveille là-bas, c'est respect. Parce que je suis encore en vie. C'est eux qui avaient promis là, c'est eux qui sont morts. Après on m'a dit, comme quand tu tues les gens, ne viens plus. Je dis, c'est pas grave, c'est eux qui m'ont attaqué si je les ai dérangés. Moi je ne suis pas au courant, c'est eux qui m'ont attaqué. Souvent tu veux faire des luttes et tu es obligé de tout. Allez voir un marabout, un féticheur. Ils ne sont pas plus puissants que le Saint-Esprit. C'est pourquoi, voyez-vous, Marie dit, mais Saint-Esprit, ça va se passer comment? Il dit, madame, calme-toi. Moi, je vais venir te voir. Et elle est sortie avec un ventre. Elle dit, elle allait voir Elisabeth. Quand la Bible dit, Elisabeth a vu Marie, l'enfant qui est dans le ventre d'Elisabeth a commencé à provoquer un mouvement, les coups de pied, pour dire, il y a quelqu'un en face de moi, mon petit frère arrive, mais il est rempli de Saint-Esprit. Lui là, il a le consolateur. Avant Jésus, Jésus était lui-même le consolateur. Mais après Jésus, le Saint-Esprit est le deuxième Jésus. Amen. Non, est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, je suis avec vous physiquement. Mais moi, mon heure est arrivée de repartir, regagner mon trône. Mais il y a quelqu'un qui ne vous quittera pas. Amen. Arrêtez, je ne vous quitterai pas. Mais pas physiquement, mais en esprit, je serai là. Amen. Donc si tu es dans les problèmes, ne crie pas à ton pasteur. Ne crie pas à une soeur. Ne crie pas à un frère. Ne crie pas à ton patron. Écoute-moi, si tu dis Saint-Esprit, va parler à quelqu'un pour qu'il m'embauche. Le Saint-Esprit, il va parler à la personne. Il va t'appeler, il va t'embaucher. Que Dieu nous bénisse. Amen. Non, que Dieu te bénisse. Amen. Ce matin, marchez avec lui. Acclamons le Seigneur.